Frères et sœurs, notre espérance est en Dieu. C'est de lui que nous recevons ce matin encore la grâce, la joie et la paix dans notre cœur, au cœur même de notre existence. Voilà, frères et sœurs, matière à nous réjouir et à célébrer le Seigneur. Je vous invite à le faire par la première strophe du psaume 118. Levons-nous pour chanter au psaume 118, la première strophe. Poursuivons notre louange. Seigneur, nous avons reçu des mains pour travailler. Grâce te soit rendue. Et enseigne-nous à tendre ces mains vers les autres. Seigneur, nous avons reçu une bouche pour manger, certes. Grâce te soit rendue pour cela. Mais enseigne-nous à l'utiliser aussi pour dire les merveilles qui constellent cette création. Seigneur, nous avons reçu des jambes pour nous déplacer. Grâce te soit rendue. Enseigne-nous à aller vers celles et ceux qui ne peuvent se déplacer, car handicapés, car prostrés, car incapables d'imaginer qu'ils puissent aller plus loin que l'endroit où ils se trouvent. Seigneur, nous avons reçu des yeux pour regarder. Grâce te soit rendue. Enseigne-nous à voir la grâce poindre dans notre histoire. Seigneur, nous avons reçu une intelligence pour comprendre. Grâce te soit rendue. Enseigne-nous à découvrir le monde sous toutes ses facettes et celles et ceux qui le peuplent. Amen. Frères et sœurs, la grâce de Dieu s'étend d'âge en âge et cette fidélité de Dieu, nous pouvons la chanter au psaume 36. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du psaume 36.
place, nous reprendrons le psaume 118 pour ponctuer notre culte. Recueillons-nous dans la prière d'humilité. De notre indifférence et de notre ingratitude à ton égard, comme de tout oubli de tes commandements, délivre-nous, Seigneur. De toute forme d'égoïsme et de tout manque de générosité envers notre prochain, comme de toute mauvaise humeur, délivre-nous, Seigneur. De toute lâcheté, de toute paresse, comme de toute négligence dans notre travail. Délivre-nous, Seigneur. De toute vanité, de tout orgueil de soi, comme de tout découragement. Délivre-nous, Seigneur. Amen. Chantons la deuxième strophe du psaume 118. De l'épître aux Éphésiens retentit cette parole: le Christ est notre paix. De ceux qui étaient séparés, il n'a fait qu'un. Il a renversé les murs de séparation. Oui, par sa mort, il les a renversés. Par sa mort, il nous a réconciliés en un seul corps avec Dieu. Voici, frères et sœurs, le bénéfice de la repentance. Faire de la place dans notre existence pour accueillir le pardon de Dieu et la possibilité de relations fraternelles avec nos prochains. Vivre réconciliés. Voilà la grâce qui nous est offerte. Et alors, vivons de cette grâce divine et inscrivons la possibilité de cette grâce par le chant de la troisième strophe du psaume 118. Levons-nous pour chanter Dieu. Je vous propose de nous priver un peu de la volonté de Dieu à ce moment du culte, car nous la retrouverons pour le texte que nous allons méditer pour notre prédication. Je vous propose de nous associer à ce texte de confession de foi rédigé en 1973 par l'Église presbytérienne d'Afrique du Sud. L'Église presbytérienne disait ceci: « Nous croyons en Dieu le Père, qui crée le monde entier et qui réunira toutes choses en Christ. Il veut que tous les hommes vivent ensemble comme des frères en une même famille. Nous croyons en Dieu, le Fils,
qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les hommes, renversant toutes les barrières de religion, de classe, de race et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque homme et la société, l'Église et l'État, à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu, l'Esprit, qui est la promesse du royaume qui vient, l'Esprit qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les hommes et pour les nations. C'est lui qui nous donne le pouvoir d'aimer et de servir tous les hommes, de lutter pour la justice et pour la paix, d'appeler le monde entier à reconnaître, ici et maintenant, le règne de Dieu. Amen. Frères et sœurs, dans notre recueil de chants, chantons le cantique 243. Au cantique 243, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Éternel, toi qui par ton esprit assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. Frères et sœurs, je vous disais donc que notre lecture biblique pour la prédication pourrait nous tenir lieu de loi. C'est un verset très simple qui m'a été suggéré par l'un d'entre vous pour être le sujet de la prédication. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5. Le début du verset 22, je le lis quoique je le sache de mémoire, mais je veux vous dire qu'il est inscrit ainsi dans cette vénérable traduction de Louis II. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari. Oui, c'est simple la loi. Simple comme l'Évangile. Et à vrai dire, le prédicateur se sent non pas d'humeur badine, mais assez engagé à dire que l'Évangile étant simple, y a-t-il vraiment quelque chose à ajouter ? Qu'y a-t-il donc à ajouter à cette phrase que l'on trouve dans le Nouveau Testament, qui est d'ailleurs répétée dans l'Épître aux Colossiens ? Faut-il
que je précise les modalités de la soumission dont il est question? Dois-je préciser tous les domaines de la vie dans lesquels cette phrase doit s'appliquer impérieusement? Puisque nous l'avons dans la Bible, que c'est écrit. Je viens de vous le lire. En fait, la vérité est que la question n'est pas de savoir ce qu'il faut ajouter, mais plutôt de savoir ce qu'il faudrait retirer. Car cette phrase que nous avons entendue bien des fois, et que peut-être nous réentendrons au mois de juillet lorsque le pasteur François Bergougnan se mariera avec Claire, qui sait si ce n'est pas ce texte qu'il a choisi, raison pour laquelle il serait présent parmi nous ce matin. Cette phrase que nous avons entendue bien des fois, qui a été prêchée en maintes occasions, n'est pas à proprement parler, en fait, une phrase que l'on trouve dans la Bible. Ou, pour être plus précis, cette phrase n'a pas été écrite. Si nous mettons de côté la traduction de Louis II, qui, à vrai dire, ne diffère pas vraiment des autres traductions classiques françaises, et que nous regardons le texte grec, quelques surprises s'offrent à nous. Voyez cette phrase, qui est ce que j'ai lu en français. Cette phrase ne contient aucun verbe. Il n'y a tout simplement pas de verbe dans cette phrase qui, lue littéralement, donnerait quelque chose comme « les femmes », au propre mari ou homme, au pluriel, et puis ça continue en fait, je ne vous ai pas lu la suite, mais on y reviendra, comme au Seigneur. Les femmes, au propre mari. Si je devais le traduire peut-être un peu différemment, ce serait les femmes vers les hommes. Ça me semble une traduction plus juste si je me contente de garder cette section. Ça change déjà un peu quand même, non? Certaines doivent respirer un peu mieux, je présume. C'est la traduction latine, la Vulgate, qui, une fois de plus, nous a mis dedans, nous a induit en erreur, je veux dire, avec l'expression « femmes, soyez soumises », en s'appuyant sur des manuscrits qui n'étaient pas les plus anciens et qui avaient été l'occasion pour quelques traducteurs, quelques copistes en fait, de rajouter un verbe qui permettait de ne laisser aucune ambiguïté sur cette phrase qui, telle qu'elle, est un peu ambiguë. Nous allons voir que le contexte lève quelques ambiguïtés, mais nous allons voir aussi qu'il y a d'autres ambiguïtés qui viennent sous la plume du rédacteur de l'Épître aux Éphésiens. Donc, voici la forme la plus ancienne de ce passage biblique qui ne contient pas le verbe « soumettre » tel qu'il est entendu. Donc il n'y a pas de verbe parce que, évidemment, la phrase, en fait, ne commence pas là. Nous avons, dans nos traductions, « Femmes, virgule, soyez soumises chacune à votre mari ». Mais en fait, il faut imaginer que la phrase commence au verset précédent, au verset 21. Et vous voyez la différence. Nous avons carrément un intertitre dans nos traductions françaises, « La famille chrétienne ». Rien de moins. Et ensuite, le verset 22 qui ferait le début du paragraphe. En grec, le paragraphe commence au verset 21. Et c'est là qu'est le fameux verbe « soumettre ». On va y revenir. Le verset 21, on a ce verbe « soumettre ». Upo, c'est être sous, et puis tasso, c'est mettre, placer. Donc, upotasso, mettre sous, placer sous, soumettre. Vous voyez, c'est un peu spatial comme verbe. Et puis, vous vous soumettrez les uns aux autres. Il y a une réciprocité qui est dite. Et il s'agit de se soumettre les uns aux autres dans la phobie du Christ, la peur du Christ, la crainte du Christ. Les croyants, à cette époque, étaient appelés les craignants Dieu. Ce sont des gens qui étaient phobiques, les phoboi, les craignants Dieu. Donc, il ne s'agit pas d'être peureux.
Il s'agit d'être saisi de crainte et de tremblement, certes, comme toute personne face au sacré, mais pas dans ce rapport d'humiliation qui consisterait à être soumis au sens où nous ne serions plus rien, une sorte d'anéantissement. Être placé sous est bien autre chose que d'être anéanti. Et ce verbe, dans le verset 21, qui est donc utile pour le verset 22, est conjugué au participe présent passif. Étant soumis. C'est pas le côté un peu sadomaso, vous allez vous soumettre en plus. C'est pas le soumettez-vous en fait, c'est étant soumis les uns aux autres. C'est-à-dire ayant une compréhension de l'existence où il s'agit de se soumettre les uns aux autres dans la crainte révérencieuse du Christ, les femmes en direction des hommes et réciproquement. Vous voyez ? Soumettez-vous les uns aux autres. Il y a une réciprocité. C'est une histoire de soumission mutuelle, je dirais une soumission universelle, qui n'est pas réservée à quelques-uns ou en l'occurrence à quelques-unes. Continuons à regarder ce verset 22 d'un peu plus près. Ici, je vous l'ai dit, femmes, virgule, soyez soumises chacune à votre mari. Honnêtement, ça laisse quand même pas trop de place à l'interprétation. En grec, les choses sont bien différentes. Femme n'existe pas en grec. C'est les femmes. Il y a l'article, ce qui empêche de penser que ce soit un vocatif, une phrase mise en apposition. Il n'y a pas de virgule, c'est pas femme, virgule, c'est les femmes en direction d'eux, puisque c'est un datif ensuite. Et puis, donc, juste pour la culture, guner la femme comme gynécologue, et puis plus loin, aner andros, non pas comme la confiture andros, mais comme, soyons chics, comme andropause par exemple. Bon. Donc, la femme et l'homme. Pas forcément l'épouse et l'époux. Vous voyez, ce n'est pas une connotation conjugale, quoiqu'en vérité, aner andros est régulièrement utilisé dans les passages bibliques pour parler du conjoint. Mais, vous voyez, on attendrait que ce soit plutôt une phrase de type que chaque femme soit soumise à son mari. Non, là c'est pluriel et pluriel, comme si les femmes pouvaient avoir plusieurs maris. Une sorte de polyandrie. Le texte qui utilise l'article défini, ne met pas en apposition puisqu'il n'y a pas de vocatif, adoucit un peu cette phrase. Et il n'y a pas ce ton martial, femme, soyez soumise. Et à la limite, on pourrait même dire que s'il y avait le vocatif, ce ne serait pas si désobligeant, parce que le vocatif a pour fonction de mettre en valeur, de rehausser. Quand Jésus dit à sa mère, femme, gunée, c'est un vocatif, gunée, femme, voici ton fils, c'est pour mettre tout le monde sur un piédestal. Quand il lui dit, dans l'épisode des noces de Cana, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? C'est pour lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qu'il ressent qui est tellement spécifique qu'il s'étonne et qu'elle doit donc avoir un pouvoir spécifique sur lui. Ensuite, il est donc question des maris, selon nos traductions, mais la question demeure, pourquoi y a-t-il plusieurs maris ? Il n'est pas impossible que, justement, il ne s'agisse pas des maris, mais des hommes, et que le propos de l'apôtre Paul ne soit pas un propos lié à la famille chrétienne, mais à la société, que c'est bien la question des relations entre les hommes et les femmes, qui inclut les questions conjugales qui soient traitées ici, et pas simplement le domaine domestique. Autrement dit, il n'est pas illégitime que les femmes aient des relations sociales qui ne soient pas limitées à la jante féminine, mais qui puissent aussi s'extérioriser jusqu'à la jante masculine. Il n'est pas impossible que l'apôtre Paul soit autrement plus subversif que ce qu'on lui prête, pour autant que ce soit l'apôtre Paul qui ait écrit l'épître aux Éphésiens.
Il y a la phrase qui commence avant le verset 22, elle continue au verset 23, où il y a, j'y reviendrai après, le verset 23 dit que l'homme est la tête de la femme comme le Christ est la tête de l'Église. Bon, ça c'est quand même un peu pénible. Pour les hommes. Ça doit être fatigant quand même, ça. Il faut comprendre que nos traductions disent « l'homme est le chef de la femme ». Parce que képhalé, la tête, peut aussi exprimer le fait d'être chef. Et on le comprend avec nos expressions comme le couvre-chef, qui en fait couvre la tête. Ou comme celui qui est à la tête de l'exécutif est en fait le chef du gouvernement. Dans la perspective biblique, nous pouvons élargir à ce verset qui ouvre la Bible, le premier verset de la Bible, Bereshit bara Elohim et Hashamaim ou et Haaretz. Bereshit, c'est le premier mot de la Bible, et en fait, il est construit sur le mot tête. C'est dans la tête, dans le principe, en tête. Je crois que Chouraki traduit par en tête. Eh bien, c'est une manière, je trouve, de changer un peu la perspective. Si on reprend la perspective du récit de la Genèse, on comprend que c'est une histoire qui est finalement chronologique. Les jours de la création se succèdent les uns après les autres. Ainsi, la création des cieux et de la terre vient avant la création des petites herbes sauvages. Et il n'est pas impossible qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là sous la plume du rédacteur de l'Épître aux Éphésiens. Il faut se souvenir que l'apôtre Paul a vraiment le souci de l'égalité entre tous. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, il dira qu'il n'y a non seulement plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme en Christ. On pourrait ajouter dans la crainte du Christ. Eh bien, cette clause de réciprocité, on peut l'entendre aussi en tension avec ce début du livre de la Genèse. En tête, c'est le commencement, c'est ce qui fonde au sens où le reste de l'histoire devient possible. Et n'y aurait-il pas quelque chose de l'ordre de la succession des événements quand on dit que l'homme est la tête de la femme, non pas au sens de la partie commande qui dirigerait la partie opérative, mais au sens de l'homme qui a la responsabilité d'avoir les paroles qui rendront la suite de l'histoire possible, comme c'est le cas dans Genèse 1, avec ces paroles qui vont se succéder pour rendre le monde infiniment plus vivable, jour après jour, étape après étape. Nous avons cela dans le chapitre 2 du livre de la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Arrive Raya, la femme qui est la vie. Et au fond, c'est le début du personnalisme biblique. Cette idée selon laquelle c'est la présence de l'autre qui fonde mon existence. Et chronologiquement, il y eut d'abord Adam et il y eut ensuite Ève. Non pas pour dire que l'un était le prototype et que l'autre était la version bien exécutée, mais plutôt pour dire qu'il y a la nécessité d'une parole fondatrice et en même temps la nécessité de la présence de l'autre. Et que c'est dans cette réciprocité qu'une humanité peut se développer et que le monde est possible. Voilà pour ce premier débroussaillage du texte biblique qui nous permet, je l'espère, de mieux appréhender ce petit bout de texte qui dit bien autre chose, je crois, que ce que bien des cérémonies de mariage tendent à dire, à savoir qu'il existerait, je l'ai entendu, qu'il existerait un décret divin disant que l'homme commande le foyer
que la femme doit lui obéir en toutes choses et que la femme, finalement, doit être une bonne petite femme d'intérieur pour choyer son bon petit mari quand il rentre du travail par lequel il subvient seul aux besoins de la famille. Bref, vous voyez, cette idée selon laquelle la place de la femme serait à la cuisine, ce qui d'ailleurs expliquerait la raison pour laquelle elle se marie en blanc. Ah oui, c'est la couleur qui est coordonnée à l'électroménager. Prenons maintenant le temps de lire ce passage biblique dans son intégralité, pour y entendre du coup autre chose, quoique je vous lirai quand même la traduction de Louis II. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Bon, vous retraduirez vous-même le verset 22, « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. » Et à chaque fois, c'est du pluriel. « Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Vous voyez, c'est quand même déjà un peu différent de l'idée qu'on s'en fait. La réciprocité est quand même bien présente. Et j'aimerais quand même revenir sur cette histoire du verbe hypotasso, la question de la soumission en grec. Cela peut nous faire entendre un rapport de subordination. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu dans la traduction interlinéaire de Maurice Carrez, c'était « subordonnez-vous les uns aux autres ». Je pense que cela est déjà une surinterprétation. Je pense que ce principe de réciprocité empêche cette histoire de subordination mutuelle. En tous les cas, ce que nous entendons bien, c'est que ce ne sont pas simplement les femmes qui doivent se placer sous les hommes, mais aussi les hommes qui doivent se placer sous les femmes. Autrement dit, soumettez-vous les uns aux autres, de sorte que personne ne prenne l'ascendant sur quiconque. En fait, ça neutralise la tentation de la tyrannie, ce verset. Ce n'est pas inintéressant. Placez-vous sous les autres et que les autres se placent sous vous, comme on se protège mutuellement. Ce dont il est question ici, me semble-t-il, c'est plutôt d'une couverture universelle que d'une tyrannie domestique. Il est question ici d'une solidarité universelle des uns envers les autres, de tous vers tous. On pourrait peut-être reprendre l'image de l'assurance. On se place sous la garantie d'une assurance pour qu'en cas de pépin, nous soyons couverts. Et les assurances elles-mêmes s'assurent auprès des autres assurances. Car évidemment, quand une grande compagnie d'assurance assure le World Trade Center, il faut être un peu soi-même assuré. Se mettre sous, ce n'est pas nécessairement se mettre sous le joug de quelqu'un. De même qu'en grec, obéir, c'est se mettre sous l'écoute de quelqu'un. Upo, akouo. Obéir, c'est être au bénéfice d'une parole qui nous rejoint et qui nous fera du bien, qui nous sera utile. Obéir, up akouo. Ici, il me semble que Paul rappelle que nous vivons mieux en nous plaçant mutuellement les uns sous les autres, ce qui est bien différent de vivre les uns sur les autres ou encore les uns contre les autres. Par ailleurs, dans l'Épître aux Philippiens,
Paul recommandera de considérer les autres comme supérieurs à soi. C'est le même esprit qui règne, c'est l'esprit d'humilité. Il est question d'une humilité universelle, et ça changerait tellement notre société, si nous étions capables de cela. L'autre Paul, Paul Ricoeur, qui parfois avait quand même des formules simples, disait que l'Évangile pourrait se résumer à cette formule de politesse « après vous ». Eh bien, c'est ça dont il est question, à mon avis, dans l'Épître aux Éphésiens, « après vous ». D'autant que, je le rappelle, il n'y a pas de verbe conjugué à l'impératif, mais un participe présent passif, qui traduit de la douceur plutôt que de la violence. Imagine-t-on que Katharine Hepburn, dans les bras de James Stewart, autour de la tête duquel elle a passé ses bras, soit une femme soumise. Ce dont il est question chez Paul, c'est d'une théologie de l'alliance. La soumission mutuelle consiste à se mettre sous la responsabilité d'un autre, et réciproquement. S'il t'arrive quelque chose, je serai là pour répondre avec toi aux défis qui se présentent. Et s'il m'arrive quelque chose, tu seras là pour moi, pour créer ainsi un havre de paix, un lieu refuge, un lieu de ressourcement. Vous savez, ce lieu dont on a tellement besoin, quand au bureau, c'est la rivalité permanente, quand dans la société, c'est la rivalité permanente. Un lieu où l'on ne craint pas l'autre comme un rival potentiel qui pourrait non seulement nous marcher sous les pieds, mais nous écraser. Là, nous avons un havre où l'autre se place sous nous, nous nous plaçons sous lui. Et au fond, la seule chose que nous risquons, c'est de se marcher un peu sur les pieds lorsque nous dansons, ce qui est assez modeste. La soumission envers celui qui aime permet d'exorciser la peur que provoquent ceux qui nous haïssent. Se soumettre à celui qui nous aime et que nous aimons, c'est une manière d'exorciser la peur provoquée par ceux qui nous haïssent. Et du coup, Katharine Hepburn peut dormir tranquillement dans les bras de James Stewart, qui à ce moment précis de l'histoire est en train de lui chanter « Over the Rainbow ». Voici ma manière de comprendre le verbe hypotasso, soumettre. Et tout cela est possible grâce à l'amour. Et il en est question dans ce passage de l'Épître aux Éphésiens. Bon, je change parce que sinon vous allez être complètement obnubilés par cette très belle séquence. Oh, je ne peux plus retourner en arrière, c'est fichu. Bon, vous aurez donc James Stewart. Les hommes sont appelés à aimer les femmes comme le Christ a aimé l'Église, d'un amour agapé. Et voyez, ça, c'est souvent oublié dans les prédications qui abordent ce sujet, qui veulent ravaler les femmes au rang de paillassons, ce qui était peut-être la mode à l'époque de Paul d'ailleurs. Christ a aimé. Il n'a pas aimé selon l'amour éros, qui désire chez l'autre ce que nous n'avons pas, qui nous manque et qu'on veut récupérer chez l'autre, ce qui est du coup un véritable rapport de domination. Christ n'a pas non plus aimé selon l'amour philia, qui aime dans une logique d'échange de bons procédés. Tu es gentil avec moi, alors je suis gentil avec toi. Tu es aimable, donc je t'aime. L'agapé, c'est aimer l'autre au sens de lui prodiguer ce dont il a besoin pour réaliser sa vocation personnelle et pour être heureux. C'est aimer dans le sens de servir par grâce seule. Il n'y a pas dans ce passage autre chose que cela. C'est le verbe agapao. Et, comme je vous le disais, je ne suis pas sûr que la notion de conjugalité soit bien présente. Le verbe marier, gaméo, n'est pas présent dans ce texte. Il est question, manifestement, des femmes et des hommes hors du contrat de mariage, qui d'ailleurs à l'époque n'existait pas vraiment, et hors des relations conjugales. Ce qui intéresse Paul,
ce n'est pas, à vrai dire, le cadre légal dans lequel chacun devrait vivre. Ce qui intéresse Paul, c'est l'art d'être en relation les uns avec les autres. Et non pas dans un mode restrictif, la famille ou l'Église, mais la société humaine, celle qu'il a arpentée de long en large dans tout le bassin méditerranéen. Et ce qui intéresse Paul, c'est comment ces relations peuvent être informées par l'événement Christ. Comment peut-on s'inspirer de ce que le Christ a manifesté pour penser les relations interpersonnelles? Le Christ n'a pas été marié. Du moins, cela n'a pas constitué un fait qui aurait été suffisamment structurant dans sa vie pour qu'on en parle beaucoup. En revanche, le Christ a aimé. Et on pourrait dire qu'il a aimé comme personne n'a vraiment aimé. Il a totalement aimé et il a aimé tout le monde. Il a aimé tous ceux qui sont appelés par Dieu à former l'humanité et qui, pour cette raison, constituent l'Église. Ek kaleo. Kaleo, c'est appelé. Ecclésia, ce sont ceux qui sont appelés. Ce n'est pas simplement ceux qui sont sur le fichier paroissial. Ce sont ceux qui sont appelés par Dieu à former l'humanité. Et donc, c'est à distinguer des églises particulières. Paul ne parle pas exactement de mariage parce que, du point de vue de Paul, l'amour dépasse largement l'institution du mariage. L'amour est plus grand. Et les relations humaines sont plus grandes que toutes les institutions et que tout ce que les institutions peuvent en dire. Et puis, je pense que pour l'apôtre Paul, il y a aussi ce principe de réalité selon lequel il y a des mariages formalisés qui sont beaucoup moins des mariages que des vies communes qui, elles, sont toutes empreintes de l'amour agapé révélé par le Christ. De même qu'il peut y avoir des relations au sein de l'Église, au sein de la société, qui sont beaucoup plus aimables que bien des relations conjugales. Ce que fait Paul, c'est de relativiser le formalisme, les conventions de son époque. Ce qui compte, c'est ce qui est vécu, et non la forme qui peut être trompeuse, parce que vidée de sa substance. C'est comme les chrétiens qui pensent qu'il faut dire Jésus dans toutes les phrases pour être un vrai chrétien. Eh bien, dans ces cas, je ne peux m'empêcher de penser à cette phrase délicieuse du pasteur Wilfred Monod, qui disait « Mieux vaudrait avoir servi Jésus-Christ sans le nommer que d'avoir nommé Jésus-Christ sans le servir. Mieux vaudrait avoir aimé sans se marier, nous fait comprendre l'apôtre Paul, que s'être marié sans avoir aimé. » Ce n'est pas le mot mariage qui fait le mariage, et autant te le dire tout de suite, François, ce n'est pas l'institution du mariage qui fait le mariage, ni la bénédiction, ni la prédication du pasteur qui fait le mariage. De même que le mot Christ ne fait pas le chrétien. Ce qui compte, c'est d'aimer son prochain, et à chacun de nous d'inventer la meilleure manière pour cela. Alors évidemment, en traduisant... par contre, j'aurais bien aimé avoir la diapositive suivante. Voilà. En traduisant mysterion par sacramentum, Jérôme et sa traduction latine, la Vulgate, nous ont encore plombé un peu une bonne partie du christianisme, en laissant penser que la chose était sacramentelle. Vous voyez, Louis II traduit mysterion par mystère, et c'est traduit par sacramentum, et du coup ça fait penser à sacrement, le sacré et tutti quanti. Paul, lui, entreprend une relativisation des statuts sociaux et ecclésiaux, ce qui n'était peut-être pas du goût des responsables d'Église de l'époque, qui ont remis la main sur quelque chose qui risquait de leur échapper. Au fond, on pourrait dire que Paul ne s'en tient pas du tout à la périmétrie des institutions, pas plus à celle du mariage qu'à une autre. Et effectivement, un peu plus loin, il parlera aussi du statut des enfants et du statut des esclaves, dans un grand mouvement de subversion des conventions sociales de l'époque.
pour établir la dignité de chacun et permettre des relations qui sont informées par l'Évangile et non par des considérations anthropologiques, morales ou même éthiques, qui en fait le plus souvent sont des projections de ce qui nous arrange. C'est à partir du Christ, un point de vue universel, que l'apôtre Paul repense l'identité de chacun et les relations entre tous. Pour bien appuyer le caractère subversif lié à la question du mariage, l'apôtre Paul revient sur un geste rituel lié au mariage et il le subvertit. C'est la question du bain rituel, c'est au verset 26. Avant le mariage, la femme devait se rendre au mikvé. Nous en avons un particulièrement célèbre ici, à Montpellier. Elle devait se rendre dans le mikvé pour se purifier dans l'eau de pluie qui avait été recueillie. Et ici, l'apôtre Paul parle du lavage, l'outron, qui est un nettoyage purifiant, on pourrait dire lustral, l'outron, par l'eau de la parole. On passe du bain rituel au bain poétique. La parole remplace la matérialité de l'eau. La métaphore remplace les molécules d'H2O, ou pour être plus précis, H3O+, plus OH-. L'esprit remplace la lettre. La tête prend alors tout son sens, parce que c'est de la tête que surgit la parole qui guidera la vie, qui lui donnera tout son sens, comme en Genèse 1. Nous y sommes. Il ne s'agit pas que l'homme soit le chef de la femme, quelle affreuse chose, mais qu'il puisse être producteur de cette parole qui suscitera une histoire, alors là, c'est quand même autre chose. Comme en Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Qu'y a-t-il de plus divin dans les relations interpersonnelles que de pouvoir donner un peu de sens à ce qui est vécu, plutôt que de vivre bestialement les uns contre les autres? Vivons par la parole, les uns sous les autres. L'homme offre des paroles pour créer un univers dans lequel les êtres avec lesquels il est en relation vont pouvoir s'épanouir et devenir cette Église universelle, glorieuse, sans tache ni ride. C'est la grâce d'une parole qui nous rend gracieux. Pas la peine d'aller acheter des magazines de mode avant l'été. C'est la grâce qui nous rend gracieux. Quand Paul écrit qu'il est grand le mystère selon lequel l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair, c'est parce qu'il y a là une ambition qui est bien supérieure à tous les usages civils qui se sont succédés au fil des générations. En effet, il n'est pas question de se conformer à un modèle, à un statut, à un arrangement ou à une mode. Il est question d'inventer personnellement une nouvelle chair, une nouvelle existence, une nouvelle manière de faire histoire, indépendamment de ce qu'ont fait les parents, figure de la tradition, figure de la convention. Ces parents dont il faut s'éloigner, ces parents dont il faut s'arracher. C'est le long processus de tous les personnages bibliques qui s'arrachent au domicile familial. C'est à cette condition d'ailleurs que l'Église et nous-mêmes pouvons être glorieux, sans tache ni ride, mais saints et sans défaut, en étant au bénéfice d'une parole qui nous rappelle la liberté que nous avons à tracer notre propre route et à écrire notre propre histoire, les uns sous les autres. Paul évangélise aussi bien les conventions que les structures sociales, en les revisitant à partir de l'enseignement du Christ, un enseignement qui est fondé sur la grâce. Et quand on pense la vie de tous les jours à partir de la grâce, ça change. C'est à partir de la prédication de la grâce que chacun peut se tenir devant le Christ, devant le Seigneur, sans avoir besoin de passer par le moindre intermédiaire. Et ce fut le génie du protestantisme de le redécouvrir au XVIe siècle. On peut se demander comment cela ne nous a pas mis la puce à l'oreille un peu plus tôt.
Cette idée selon laquelle une femme n'avait pas besoin de passer par son mari pour se tenir devant le Christ. Du coup, en bonne logique, n'avait pas non plus besoin de passer par son mari pour ouvrir un compte bancaire ou avoir l'autorisation de travailler. Alors que le statut des femmes était inférieur à celui des hommes à l'époque de Paul, ce dernier ne cesse de faire des femmes des êtres indépendants des hommes, mais en relation. Non pas dépendants de la jante masculine, mais en relation, dans une relation d'humilité. Selon le principe de qui peut le plus, peut le moins, si on peut avoir directement accès au Seigneur, si on peut avoir directement accès à ce qu'il y a de plus sacré dans la vie, on peut bien avoir accès à tout le reste. C'est quand même la moindre des choses. Nous sommes rendus libres d'accéder à toutes les dimensions de la vie, puisque c'est la grâce qui nous rend gracieux. Amen. Mais où est Claire? Hein, François? Bien. On y était là, hein? Frères et sœurs, levons-nous pour chanter le cantique 638. Nous chanterons les 4 strophes de ce cantique 638, parce que quand le Christ est là, la vie est quand même bien différente.
Prenons place pour partager quelques informations. Tout d'abord, déplorer le décès d'Achille Rigoulet. C'était chaque dimanche le paroissien qui arrivait le premier, avant même que la grille soit ouverte, qui se tenait par ici bien souvent. Voilà, il est décédé de la Covid, son état de santé était par ailleurs assez dégradé et les obsèques ont eu lieu cette semaine. Son épouse était décédée il y a quelque temps, ils étaient sans enfants. Dans notre agenda, il y a demain le groupe des étudiants et jeunes actifs qui se réunit. La rencontre aura encore lieu par Zoom. Si des personnes sont intéressées par ce groupe qui se réunira à 19h, eh bien, qu'ils s'adressent à moi et je leur transmettrai le lien qui est également disponible sur Facebook. Vendredi prochain à 19h également par Zoom, les membres du conseil de secteur se réuniront pour ce qui nous concerne. Un ordre du jour a été préparé, il va être envoyé sous peu. Et donc ce sera avec un lien qui vous sera fourni également. Dimanche prochain, notre culte sera célébré à 10h30 ici même et il y aura baptême. La reprise des actes pastoraux se fait progressivement pour notre plus grande joie. C'est maintenant le moment de l'offrande. N'oubliez pas que Paul subvertit les conventions sociales pour que vous ne vous limitiez pas à 10% de vos revenus. Ce serait dommage, vous pouvez faire mieux. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Seigneur, nous ne savons pas te prier comme il faut, alors viens toi-même intercéder dans notre cœur par ton esprit. Pour nos familles et pour nos amis, pour ceux que nous ne connaissons pas et pour ceux que nous haïssons. Pour tous ceux qui souffrent, pour les infirmes, les personnes qui se sentent proches de leur fin, les miséreux, les isolés, ceux qui sont torturés,
déportés, empêchés de mener leur existence. Oui, pour tout cela, nous te prions, Seigneur. Nous te prions aussi pour ceux qui luttent, ceux qui cherchent et qui peut-être désespèrent. Pour ceux qui sont abattus par l'épreuve, ceux dont la foi chancelle, ceux qui n'ont plus le goût à la vie, ceux qui se résignent. Ceux qui t'oublient dans la prospérité ou dans la joie. Oui, pour eux, nous te prions, Seigneur. Nous voulons aussi prier pour la cité dont nous venons, prier pour nos peuples rassemblés, pour tous les peuples de la terre, pour la paix du monde, pour ceux qui nous gouvernent. Non pas pour nous laver les mains, mais pour que nous soyons mieux conscients de notre responsabilité personnelle dans le cours du monde, là où nous sommes placés, là où nous pouvons intervenir. Qui par la parole, qui par le geste. Nous prions également pour notre Église, pour ceux qui exercent un ministère parmi nous. Nous voulons prier pour ton Église universelle, l'humanité entière. Quant à nous, nous enracinant dans ta fidélité, dans ta grâce inconditionnelle, nous te prions pour que soit maintenue notre vigilance dans l'attente de ton règne. Notre ardeur à forger l'unité de ton corps sur la terre. Oui, pour cela nous te prions, Seigneur. Nous te prions avec les mots que Jésus a enseignés à ses disciples. Et puisque ce sont des mots qui rendent la vie possible, qui nous ressuscitent, nous nous levons pour nous associer à cette prière universelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. La grâce de notre Seigneur est avec nous tous, présents et absents, visibles et invisibles, pour le temps et pour l'éternité. Amen.